Alors bonjour, il s'agit donc de procéder à des mesures sur un système de procédés industriels, donc une arrivée avec divergence puis convergence. Nous prenons pour l'instant deux diamètres identiques pour les deux tuyaux ici. Ce tuyau-là sera fixe, nous ne le bougerons pas lors des expérimentations suivantes. En revanche, nous pourrons varier le diamètre de celui-là, nous en choisirons d'autres au fur et à mesure. Nous mesurons la pression grâce à un tube de pitot ici à l'entrée. Nous ne la mesurons pas en sortie puisque nous considérons que la pression est la pression atmosphérique. Le système est maintenu à plat par un système par deux planches que vous pouvez voir ici. Et c'est, je crois, l'essentiel de la manipulation. Alors, deuxième mesure, après avoir mesuré la pression, nous allons mesurer la vitesse de l'écoulement et donc on pourra accéder au débit. Nous utilisons une seringue avec une encre noire. Nous injectons l'encre noire à un certain moment, nous enclenchons les chronomètres simultanément, il y a deux chronomètres, et nous voyons à quel moment l'encre atteint l'extrémité du tuyau, de chacun des tuyaux. Donc il y a deux mesures de temps. Donc nous aurons au final des mesures de pression, des mesures de temps, et nous ferons ça pour trois diamètres de tuyaux différents. Nous faisons varier ce tuyau-là, je le rappelle. Bon. Ok, je fais. Tu es à combien toi? Moi je suis. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons au calcul d'incertitude sur les débits. Alors d'abord l'expression du débit. Le débit Q, c'est un volume sur un temps. Le volume, nous le mesurons grâce au seau que nous remplissons, sur un temps que nous mesurons avec ce chronomètre. Nous pesons le seau d'eau, donc vous voyez la balance ici, et nous obtenons donc une masse M, que nous divisons par la masse volumique ρ pour avoir le volume, puis bon, il y a toujours le temps ici. Donc Q égale M sur ρT. Rho est donc de l'ordre de 10 exposant 3 kg par mètre cube. La masse M que nous mesurons sur la balance est d'environ de l'ordre de, enfin je vais mettre de l'ordre plutôt, de 5 kg. Et le temps mesuré au chronomètre est de l'ordre de 3 secondes. Bon, maintenant quelle est l'incertitude sur chacune de ces mesures? Alors je note, alors ρ, il n'y a pas d'incertitude, mais delta M, l'incertitude sur la masse, est de l'ordre de 0,5 kg. On le voit sur la balance. L'incertitude sur le temps est de 0,5 secondes. Très bien. Bon, maintenant procédons au calcul. L'incertitude sur Q, donc delta Q. Delta Q, c'est égal, je procède à la dérivation partielle. Vous voyez ici, dQ sur dm, delta m, plus dQ sur dt, delta t. Il n'y a pas d'incertitude sur la masse volumique de l'eau. Bon, maintenant, je poursuis le calcul. dQ sur dm, c'est... alors, je vais mettre 1 sur ρ en facteur, puisque c'est une constante. 1 sur ρ en facteur, donc m sur t, dm, voilà. Donc dq sur dm, ça fait du 1 sur t, puis le 1 sur ρ en facteur. Delta dq sur dt, c'est du... alors évidemment, il y a des valeurs absolues qu'il ne faut pas oublier. dq sur dt, c'est du m sur t carré. Donc plus m sur t carré, en valeur absolue bien sûr. Delta t,
Je ferme la parenthèse puisqu'il y a aussi le ρ en facteur ici. Bon, donc on a la formule que voici. Maintenant, pour avoir la valeur numérique, ρ, on l'a dit, est de l'ordre de 10 exposant 3. Donc j'ai 10 exposant moins 3 ici. J'ai ensuite 1 sur t, 1 tiers donc, puisque t est d'ordre 3 secondes. Delta m est d'ordre 0,5 kg. Donc, excusez-moi, 0,5 kg plus m, alors la masse 5 sur t carré, donc 3 fois 3, 9. Delta t, 0,5. Donc on a quelque chose de l'ordre de 5 10 moins 4, de 4 10 moins 4. Bon, j'ai mis que 8 neuvième était égal à 1. Avec ça, nous remarquons que les incertitudes sont d'ordre 10 moins 4, alors que les débits sont à peu près d'ordre 10 moins 3, ce qui est très satisfaisant pour notre objet. Je vous remercie. Donc l'expérience que nous avons réalisée sur l'hydraulique à surface libre, c'est une expérience avec un seuil. Donc ça consistait à vérifier la loi de seuil qui est Q égale à MUL racine de 2G fois H puissance 3,5. Donc pour cela, on a mis un seuil mince. On a mesuré la hauteur d'eau qui passait par-dessus ce seuil. Donc on a fait varier la hauteur du seuil pour faire varier la hauteur d'eau qui passait dessus. Donc après, on a tracé le logarithme de Q en fonction du logarithme de H et on s'est aperçu qu'on avait une courbe linéaire avec un coefficient de 3,5. Et du coup, voilà. On regarde. 1,3.